de temps je peux prendre en tout? 3 minutes? Oui, c'est ça. C'est ça? 3 minutes. En 1993, quand j'ai publié mon premier livre chez Actes Sud, mes éditeurs ici et au Canada, les éditeurs chez Loméac m'ont recommandé de lire l'Oratorio de Noël de Göran Tunstrom, que j'allais rencontrer à Montréal. Je me rappelle, je l'ai lu dans l'avion sans m'interrompre, tellement bouleversée par cette lecture qu'en arrivant à Mirabel, l'aéroport de Montréal, je regardais là-haut les gens arriver pour attendre leur bien-aimé. Et j'avais l'impression de connaître tout le monde, de reconnaître des membres de ma famille de différentes époques. C'était comme s'il avait parlé de l'humanité tout entière. C'est un livre fleuve qui raconte l'histoire de 3 hommes de 3 générations de la même famille, de leurs amours, de leurs douleurs, de leur folie. Il y a tout un long chapitre qui s'appelle « Des caresses » où l'un des personnages est enfermé dans un hôpital psychiatrique et il parle de toutes les caresses qui lui manquent, qu'il n'a pas trouvées, il n'a pas trouvé l'amour qu'il lui fallait dans la vie. C'est un livre qui parle de folie, qui parle de beauté, de tragédie, de l'oratorio de Noël de Johann Sebastian Bach, bien sûr. Finalement, on comprend que c'est Göran Tunstrom lui-même qui est le chef d'orchestre de cet oratorio qu'est le roman lui-même. Et il nous emmène avec lui dans cette grande aventure, avec ses hauts, ses bas, ses rires, ses larmes. Et je lui en serai toujours gré. Je le relis à peu près 1 fois tous les 2 ans et ça change tout le temps. Un des personnages s'est fait déchirer son devoir à l'école parce qu'il avait parlé de l'amour, justement. Et donc, il a cessé complètement d'écrire. Les pages restaient blanches. Mais lire, c'était possible. Ouvrir un gros livre et s'enfoncer dedans. La jungle sur une page, un fleuve impétueux de l'autre côté. Personne ne peut vous atteindre sur l'étroite corniche entre le point et la lettre majuscule. Comme un cloporte, il peut se glisser entre le papier et le mot, rester immobile, parfois jeter un coup d'œil un peu plus loin. Il peut chatouiller le dos des mots et lui seul les entendre rire. Il peut errer dans la forêt des mots où les jeux de la lumière sont si beaux et à chaque tournant du texte, découvrir du nouveau. Des mots comme des arcades, comme des feuillages d'arbres, comme des corps ou des flammes. D'étranges animaux circulent, poussant des cris qui lui sont inconnus. Il y a là des villes secrètes, des villages, des curieuses embarcations et des gens qui discutent en un tas de langages. Il y a des adultes et des gens déjà morts qui tous lui enseignent des choses qu'il ne devrait peut-être pas encore savoir. Il y en a beaucoup qu'il ne comprend pas, mais cela lui plaît énormément, justement parce que cela prouve qu'existe devant lui un monde qu'il lui faut atteindre. L'incompréhensible, c'est le mieux, ou, comme il devait l'écrire un jour, « Je ne sais pas, c'est la raison pour laquelle je dois aller plus loin. » Jouer aussi était possible, faire un petit pas de côté et se fondre dans le temps de la musique. Merci Göran Tunstrom.